Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je suis Nabil de l'agence Aramis Auto de Montpellier. Dans un premier temps, je tenais à vous féliciter pour l'achat de ce nouveau véhicule. Nous allons voir ensemble les différents équipements intérieurs de ce dernier et nous ferons aussi un tour d'ensemble du véhicule. Je vous souhaite un excellent visionnage. Nous commençons par l'arrière de la voiture avec le coffre. Nous retrouverons sous le plancher de cette dernière la roue de secours ainsi que le kit permettant le changement de cette dernière. Nous retrouvons sur le côté passager du véhicule la trappe à essence. Sachez que vous n'avez pas besoin de la clé pour l'ouvrir. Vous retrouverez sur chacune des portes à l'arrière la sécurité enfant. Afin d'activer cette dernière, il vous suffira d'insérer la clé à ce niveau-là. Le bouton présent dans la boîte à gants nous permettra de faire un reset, une remise à zéro, lorsque la pression des pneus sera réalisée. Enfin, vous trouverez tout au fond une molette nous permettant de climatiser la boîte à gants. Vous retrouverez à la gauche du pédalier la manette nous permettant d'ouvrir le capot. Juste au-dessus du logo Volkswagen, vous retrouverez une poignée vous permettant de soulever le capot. Avant de procéder aux différents contrôles, pensez à bien sécuriser votre capot. Pour cela, il vous suffira de placer cet élément à ce niveau-là. Si vous souhaitez abaisser vos sièges, il vous suffira tout simplement de tirer à ce niveau-là. Afin de pouvoir régler votre siège, vous trouverez un premier ajustement en dessous de ce dernier, vous permettant de reculer ou d'avancer. Vous trouverez sur votre gauche une poignée vous permettant de monter le siège ou de l'abaisser. Et enfin, caché juste à ce niveau-là, la possibilité d'abaisser votre dossier. Vous retrouverez sur la portière conducteur le panneau de contrôle des fenêtres. À l'arrière, à l'avant, vous retrouverez le bouton nous permettant de bloquer l'accès des fenêtres à l'arrière du véhicule. Vous retrouverez la centralisation des portes automatiques. Enfin, vous aurez sélecteur de rétroviseur. Sur la position L pour le rétroviseur de gauche, sur la position R pour le rétroviseur droite. Il vous suffira ensuite de le régler. Sur la position tout en haut, vous aurez le dégivrage des rétroviseurs. Sur la gauche du volant, vous aurez le panneau de contrôle des optiques, avec les feux de position, les feux de croisement. Si vous souhaitez activer les feux de brouillard avant, il vous suffira de tirer une première fois. Si vous souhaitez activer ceux de derrière, il vous suffira de tirer une seconde fois. Vous retrouverez sur la gauche la gestion de la luminosité du tableau de bord et enfin la gestion de la position de vos feux à l'avant. Pour activer les pleins phares, il vous suffira d'exercer une pression sur le commodo de gauche vers l'avant. Pour faire un appel de phare, de le tirer vers vous. Sur la partie du volant, nous allons retrouver un seul équipement, à savoir la gestion du multimédia. Vous aurez la possibilité de baisser le son, de l'augmenter, de sélectionner vos pistes audio et de pouvoir couper le son. Sur le commodo de gauche, on va voir tout ce qui est plus standard, à savoir le clignotant, les pleins phares comme on l'a vu juste avant. Et enfin nous avons le régulateur. Là actuellement il est sur la position off à ce niveau là. Si vous souhaitez l'activer, il vous suffira de le mettre sur la position on, de régler la vitesse grâce au bouton plus ou au bouton moins. Si vous souhaitez l'arrêter pendant que vous roulez, il vous suffira d'appuyer soit sur la pédale de frein, soit de basculer le bouton sur cancel. Si vous souhaitez complètement désactiver le régulateur, alors rebasculez-le sur la position off. Sur le tableau de bord, vous allez retrouver plusieurs informations. L'heure du jour, la température actuelle à l'extérieur, votre consommation moyenne, votre essence, le kilométrage déjà parcouru. Pour pouvoir régler l'heure sur votre tableau de bord, il vous suffira d'appuyer à ce niveau-là. Vous allez pouvoir régler l'heure à partir du bouton de droite. Vous recliquez à ce niveau-là pour valider l'heure. Et pour régler les minutes, vous réitérez l'opération. Hop, on valide. Si on souhaite voir différentes informations au tableau de bord, il suffira d'appuyer sur le commodo de droite, sur le bouton trip. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir la consommation moyenne, l'autonomie avec le plein actuel et d'autres informations. Sur le commodo de droite, on va retrouver aussi des options standards, à savoir la gestion des essuie-glaces à l'avant. En réalisant une pression, on va activer les essuie-glaces à l'arrière. En réalisant une seconde pression, on va activer le liquide d'essuie-glace. En tirant le commodo vers nous, on active le liquide d'essuie-glace à l'avant du véhicule. Et enfin, on retrouve le fameux klaxon. Sur la console centrale du véhicule, on va retrouver plusieurs éléments. Dans un premier temps, la possibilité de désactiver ou d'activer l'ESP, à savoir la correction de trajectoire, la possibilité d'activer le dégivrage du pare-brise à l'arrière et enfin le bouton warning. À ce niveau-là, on a le bouton on-off de l'autoradio, nous permettant de gérer le volume à l'intérieur du véhicule. Le menu Sound nous permettra de gérer les paramètres audio à l'intérieur du véhicule. Pour pouvoir écouter vos CD, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Média. Nous avons ici un sélecteur. À ce niveau-là, nous avons le panneau de contrôle de la climatisation, avec la gestion de la température, la gestion de la puissance et l'endroit où sortira l'air.
c'est déjà fini. Je suis Lenny, conseiller commercial chez Aramis Auto à Montpellier. Je tenais à nouveau à vous féliciter pour l'achat de votre nouveau véhicule. Sachez qu'Aramis Auto reste à votre entière disposition si vous avez des questions sur votre véhicule. Je me joins à toute l'équipe Aramis Auto pour vous souhaiter une bonne route. Encore félicitations. Merci à vous. Au revoir.